Salut Daniel, j'appelle pour les primaires socialistes, primaires où je ne suis pas allé voter parce que je trouvais que c'était un gag. Mais la surprise, Benoît Hamon, qui est à la tête du premier tour, eh ben, j'ai l'impression qu'on est fin des années 70, fin des années 60, période que tu connais avec la SFI à bout de souffle. Et là, je vois pas comment Hamon, s'il perd, il peut soutenir Valls, et je vois pas comment Valls, s'il perd, il peut soutenir Hamon. Donc le grand chantier à gauche a démarré. Donc avec un peu de chance, le Parti socialiste, tous ceux qui sont à droite, eh ben, ils vont sûrement aller à droite avec Emmanuel Macron. Et tous ceux qui sont à gauche, donc la question écologique, la question du social, tout ce que défendait un peu Benoît Hamon, bah, peut-être que toute cette gauche-là va discuter ensemble, va essayer d'avancer ensemble, et on verra. Quoi qu'il arrive, c'est parti pour la bataille des idées, c'est parti pour le grand chantier à gauche. Et ce côté-là, sincèrement, je suis un peu content. Comme ça, même si la gauche apprend une tôle en 2017, de toute façon, on n'en sait rien du tout parce que le monde est imprévisible. Hamon est à 7%, il a fini premier, et on ne sait pas ce que Mélenchon peut faire. On ne sait même pas si Marine sera fidèlement au deuxième tour. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Ciao. Valls, Hamon ou rien, rien. Voilà. Je crois que c'est de loin la meilleure des solutions. Oui, bonsoir. Donc, je suis une insoumise convaincue et malgré cette conviction, je suis allée voter aux primaires, enfin la primaire du PS lors du premier tour. J'ai voté pour Hamon, qui me semble le plus proche de Mélenchon et de la France insoumise. Et j'y retournerai donc pour le coup au second tour pour voter évidemment pour Hamon de nouveau. Parce que je pense que c'est la seule manière possible d'arriver à être présent au second tour des élections, d'avoir une réunion de la gauche. Je vais pas dire un programme commun parce que ça on a connu, mais bon si quand même, disons au moins un programme minimum commun entre les insoumis, les frondeurs et élevé, avec éventuellement d'ailleurs tous ceux d'extrême gauche qui veulent bien se rallier à la chose, pour le coup dans le contexte actuel. Voilà. Donc je retournerai voter pour Hamon. Je ne me suis pas invité à la primaire de la Belle Alliance populaire dimanche dernier, mais Valls, qui a trahi toutes les valeurs de la gauche, n'était pas légitime en tant que Premier ministre. Il avait recueilli 5 à 6% des voix lors de la primaire en 2011, et Hollande impose au peuple de gauche Valls. On voit bien là tout le mépris dont aura fait preuve le président de la République à l'égard de son électorat qui le lui aura bien rendu. Aussi, ce dimanche, je compte bien m'inviter aux primaires de la Belle Alliance populaire pour congédier M. Valls. Au revoir. Je pense qu'il est choquant je suis pour voter pour Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, c'est une militante d'extrême gauche. C'est bien dommage qu'il y a un blackout. Je trouve ça très antidémocratique. Et je trouve triste que, par exemple, là-bas.org, là-bas, si je suis, n'en parle pas, n'en fasse pas plus de référence que pour Poutou. Donc, je vote, moi, pour Nathalie Arthaud, contre tous les bonimenteurs de la politique qui veulent encore une fois de plus nous enfumer. Voilà. Donc, au revoir. Bonjour, c'est Fabrice. J'appelle pour Hamon, point d'interrogation, Valls, point d'interrogation, rien, point d'interrogation. Oui, ça va être rien, point d'exclamation, parce que quand je vois leur tête, il y a que pour croire qu'ils représentent le renouveau. Moi, je vois des mecs bien assis dans leurs convictions, comme d'hab, persuadés que c'est parce qu'ils ont raison que ça va se voir qu'ils ont raison, que ça va porter l'enthousiasme des gens. Non, moi, j'ai besoin de voir des gens qui réfléchissent, qui ont des doutes, qui sont capables d'affirmer d'un côté ou de réfléchir de l'autre, voilà, des gens nuancés, et vraiment, ces deux mecs-là me font penser à rien de tout de nuancé, et donc de pas des choses pour lesquelles on a besoin et envie de voter, quoi. La France, elle a besoin de subtilité, pas de gros lourds. Donc c'est donc rien ce qui les concerne, ces deux-là, et je réserve une voix pour Mélenchon. Parce que lui, par contre, même si c'est pas l'homme idéal, et loin de là,
ça reste quand même une tentative. Ça fait 20 ans que je vote pour mes convictions. Là, je vote pas pour mes convictions. Je vote par stratégie. Voilà. Allez, salut tout le monde. En tant que randonneur, je préfère l'amont à l'aval. Je trouve que ça donne plus de relief à la gauche qui en manquait beaucoup ces temps-ci. Oui, bonjour. Je vous appelais donc par rapport à votre sondage. Donc non, vraiment, ni Valls ni Hamon ne me tentent pour aller voter pour eux. Ils ont déjà fait leurs preuves et vraiment, j'en mesure toutes les conséquences néfastes pour les gens qui vivent seulement de leur travail, tout simplement. J'envisage de ne jamais plus voter pour les représentants du Parti socialiste. Trop de mensonges, trop de promesses non tenues, même le minimum qui aurait pu être fait pour le petit peuple, comme on dit, n'a pas été tenu. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je croirais en ces gens. Voilà, merci, au revoir. J'avais juste envie de dire, bien sûr, Hamon, pour le plaisir, pour rêver à un monde meilleur, pour se dire, place à ceux qui parlent vrai, place aux bons pères de famille, aux potes solidaires, mais un coup pour rien. Merci. Bonjour, Daniel, dans la Creuse. Alors pour Valls et Hamon, c'est non, bien sûr. Non également à Fillon, Le Pen et consorts adeptes du libéralisme. Non, ma voix, bien sûr, ira pour celui dont la France insoumise est en train de se lever. Voilà, allez, bonne journée à tous. Eh bien, bonsoir. Je suis très heureux que Bonamont arrive en tête. C'était mon favori depuis 2 ans déjà. Certains disaient qu'il n'avait pas la carrure. Moi, je l'ai goûté et puis il a été parfait. Parfait. Non, pas parfait. Il est encore perfectible. Mais il a été bon. Et donc, voilà. Je diffuse autour de moi l'idée qu'il faut voter pour lui au moment crucial. Et voilà. C'est un plaisir de vous parler. Voilà. Bonsoir. Coucou, boss. C'est Bibi, le Magicos. Premier message pour moi, j'étais là samedi pour fêter l'an 2 de là-bas si je suis. Bravo à toute l'équipe, Pauline, la régie, les musicos et à Hassen pour sa tête de veau. La seule tuile, et pas des moindres, c'est qu'on a perdu Lordon. Peut-être que si Mélenchon, président, Frédéric, j'ai envie de te dire, fake news, c'est déconnant. Merci pour tous ces messages. Alors là, il y en a un paquet de messages. Merci, bravo. Alors, je vais d'abord parler du dernier, là, de Lordon, la soirée, tête de veau, au lieu-dit, c'était magnifique avec Chavolo, le copain de Chavolo-Schmitt à la guitare. Et puis, il y a eu cette rencontre aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'à la tête de veau, avec ce bandonéoniste merveilleux qui a improvisé au coin d'une table avec Chavolo. C'était un grand moment, on a passé un moment merveilleux. Et puis, évidemment, il y a eu ce long entretien avec Frédéric Lordon, et là, surprise, grosse surprise que vous allez avoir à voir. Aujourd'hui, dans la journée, on va mettre ça en ligne, l'entretien avec Frédéric Lordon, et vous allez l'avoir en image, et vous allez l'avoir aussi en son. Je ne vous en dis pas plus, ça arrive dans la journée. Également, là-bas, fait des petits, notre nouvelle émission avec des collégiens, avec des lycéens. Ça arrive aujourd'hui, ça va être sur l'IVG. Ah oui, les jeunes de 16, 17, 18 face à l'IVG. Voilà, comment ils font, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient ça, de quoi ils causent. Voilà. Et puis, quelque chose qui arrive aussi, une autre surprise, c'est la grande manif de Washington contre Trump. Vous savez, Pussy Hat, tous ces gens avec des petits chapeaux roses contre la misogynie du méchant Trump, mais ça a dépassé très largement cet angle-là, cette insulte-là, cette misogynie-là de la part de Trump. Et vous allez avoir Angela Davis, Michael Moore, Bernie Sanders et Amy Goodman dans votre là-bas.org, traduit de l'américain.
histoire de comprendre que cette manif installe quelque chose d'autre aux États-Unis, pas seulement les déçus, ceux qui pensent que Clinton ça aurait été mieux, ceux qui pensent que... Voilà, non, il y a autre chose qui se passe et qui se manifeste qui s'est manifesté dans cette journée, dans cette marche, et qui aura sans doute beaucoup de lendemain. Et puis, vous avez été très nombreux, une vraie pluie de messages formidables sur la question qu'on vous a posée hier, c'est-à-dire Valls ou Hamon ou rien. Alors, vous allez entendre, vous avez déjà entendu en partie. Moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu au moins un AMG, un abonné, un auditeur, un ami de là-bas, si j'y suis, qui disent « Moi, je vote pour Valls ». Eh bien, on n'en a aucun. Alors là, c'est quand même un signe de quelque chose. Et pour tout vous dire, en toute objectivité, je trouve ça très bien. Voilà, continuez. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est vivant, c'est parlant, c'est gratuit et c'est tous les jours à peu près à 13h, mais c'est souvent, le train est souvent en retard, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de messages et on était ravis. 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, on continue. Ah, les Benoît, les Hamon, les Mélenchon, tous ces on avec peut-être une consonne devant, ils nous font bien rire, enfin moi, ils me font rire jaune. En fait, ces gens-là, ils nous pompent des programmes, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils savent de ce que l'on attend? Puisque en fin de compte, moi, je les vois jamais, ces gens-là, ils me téléphonent jamais. Je sais pas comment est-ce qu'ils consultent l'ambiance générale du pays pour définir ce dont nous avons besoin, puisqu'ils nous posent jamais la question. Alors je sais pas, ça m'étonnerait que ces gens-là écoutent le répondeur, peut-être qu'ils le font écouter, et peut-être que dans ce cas-là, ça va peut-être leur donner une idée, ce petit message. Hein, c'est monsieur les grands monsieur de le sommet de cette pyramide. Nous, on aimerait que vous travailliez de façon un peu plus horizontale, hein, et que vous veniez nous voir, venez vivre un peu ce que l'on vit au quotidien, ou au moins prendre la bonne température de ce que l'on vit au quotidien, voilà, et pondez un programme avec ça, mais venez avec nous le construire au moins ce programme, voilà. Bon, voilà, je suis un peu aigri par rapport à toutes ces primaires, ces machins, ces secondaires. Alors là, on est passé à la seconde, il y a eu d'abord LR, maintenant on a la gauche. Bon, c'était un petit message tranquille et sympathique. Allez, Mermé, ne lâche rien, j'adore. Je voulais vous dire que bien sûr, c'est Hamon pour lequel je vote, qui répond tout à fait à mes attentes. Et j'espère bien qu'il va réussir dans ce partage du travail, ces 32 heures, et tout ce qu'il annonce. Voilà. Merci, là-bas, si j'y suis. Je vais aller au deuxième tour, je vais voter Hamon, parce que, tout simplement, pour l'avenir, je préfère avoir un PS à gauche. Et je suis pour la scission et l'éclatement de ce PS-là. Allez, ciao. Il est inacceptable qu'au deuxième tour, il y ait Fillon contre Le Pen ou Fillon contre Manuel Valls. Parce que c'est l'extrême droite contre l'extrême droite ou contre l'extrême droite. Parce que c'est la vermine brune contre la vermine brune ou contre la vermine brune. Donc on n'a pas le choix. Là, vraiment, j'avoue que j'étais décidé à refuser de voter totalement pour le PS. Je ne suis pas allé au premier tour du PS. Je vous avoue que là, je suis en train d'hésiter à ce qu'au deuxième tour, je vais aller voter pour Hamon. Hamon, que c'est un mec que je connais pas du tout. Je sais strictement rien de lui. Bon, au moins, voilà, ça c'est une bonne chose parce que tous les autres, je sais que c'est de la vermine. Alors que je vous une haine absolue contre le PS. Voilà. Simplement parce que je suis de gauche. Je sais pas, tout est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le nazisme? Parce qu'il faut voter. J'ai entendu quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui a dit que de toute façon, quand on a un homme raisonnable, on va voter pour le moins pire. Et j'ai pas tellement aimé ce qu'il a dit. Mais en même temps, là, je me dis que pourquoi pas. Voilà, on va voter pour le moins pire. Hamon, Valls, rien. Pour moi, c'est rien. Même si j'ai plus de sympathie pour Hamon que pour Valls.
mais non. Ils devraient refonder leur parti avant de pouvoir prétendre à diriger le pays. Là, ils sont en train de foutre toute la gauche en l'air parce qu'ils ont trop dérivé à droite. Alors c'est non, c'est rien, aucun des deux. Et c'est gravissime ce qu'ils ont fait de la gauche. Bonne journée à tous, à bientôt. Oui, bonjour. Bonjour à 3h du matin, mais enfin c'est pas grave. Je ne voterai pas aux élections présidentielles. J'aurais toujours bien volontiers voté pour un candidat communiste puisque c'est le socialisme mon but, mon espoir, mon espérance, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Mais pour un battleur de foire qui parle bien, très bien, il est fort Mélenchon, c'est vrai, il va en convaincre beaucoup, mais il ne propose pas ce que j'attends qu'il propose, ce qui veut dire qu'après Mitterrand qui a écrasé le PCF, lui, il efface complètement. Salut! Voilà les raisons pour lesquelles je me suis déplacé, en fait. La raison pour laquelle je me suis déplacé, bien que je sois complètement dégoûté par les fossoyeurs de la gauche que sont les socialistes, je me suis déplacé pour Hamon au premier tour des primaires. Alors pourquoi ? Parce qu'avec le revenu universel, il est le seul à mettre au cœur du débat politique la mutation du travail qu'il va bien falloir qu'on prenne en compte du fait de l'automatisation généralisée. C'est pas les machines qui vont consommer les biens qu'elles produiront de plus en plus. Il faut donc reposer entièrement la redistribution des richesses. J'ai entendu donc Hamon en parler, il a le mérite de susciter ce grand débat autour de cette question macroéconomique. Bon, je dis pas qu'il a réponse à tout, mais au moins, il pose le problème. Valls, Hamon ou rien, la mienne de réponse c'est rien, aucun des deux. L'homme de Mal, l'homme de Cron, l'homme de Nion, l'homme de Macrognon, l'homme de Macrognon c'est vraiment du bidon, l'homme du mignon Macrognon, l'homme de Macrognon c'est vraiment du bidon, l'homme de Macrognon. C'était au temps de l'ère primaire, lors des grands rassemblements, toute la gauche en était fière, car pour élire un président, il faut avoir des électeurs, tous ceux qui marchent en avant, ils ont tous la main sur le cœur, ils seront gros gens comme devant. L'homme de Mal, l'homme de Cron, l'homme de Nion, l'homme de Macrognon, l'homme de Macrognon c'est vraiment du bidon, l'homme du mignon Macrognon, l'homme de Macrognon c'est vraiment du bidon, l'homme de Macrognon. Il avait zappé la primaire de la gauche avec sa mamie, il avait changé de vestiaire, s'habillait plutôt Armani, après la banque le ministère, ses discours frôlent l'hystérie, il n'y a jamais eu de mystère, sa loi est une belle connerie. 01 85 08 37 37. Le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Excusez-moi, bonjour.